Bonsoir les belles âmes, je suis contente de vous retrouver. On est le 3 décembre, vraiment quel plaisir. J'espère que vous allez bien, tous et toutes bien. Vraiment, j'espère que cette semaine se passe bien pour vous. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements. Vous savez que cette chaîne est entièrement gratuite. Un grand merci du cœur. Merci également à toutes mes belles âmes qui font des dons vraiment ou qui m'envoient des messages voilà, de bienveillance concernant les étrennes. Vous pouvez pas savoir comme ça va m'aider. Merci du fond du cœur pour ce geste, voilà, vous voyez, qui est fait naturellement. C'est vraiment pour moi une belle satisfaction. Sachez vraiment, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup m'aider. Et grâce à vous, eh ben, vous voyez, euh, j'ai envie de dire, voilà, votre cohésion, votre soutien a permis d'ores et déjà de régler les frais vétérinaires pour un animal. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Et là, le surplus commence à aider à régler bah, pour les matériaux, pour l'abri. Donc vraiment, un grand merci à vous. Vous pouvez pas savoir comme ça va m'aider. Et comme ça aide, voilà, cet animal. Merci du fond du cœur à vous, pour lui. Voilà. Euh, on attaque, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Vous allez me marrer, mais je me cale sur mon pouf. Et j'avais envie de commencer voilà, avec ce petit oracle. Alors sachez qu'il ne me reste plus qu'un oracle visionnaire. J'ai une belle âme qui vient voilà, de m'en prendre un. Il n'en reste donc plus qu'un. Et après, je lancerai les nouvelles commandes. Je voulais aussi remercier toutes ces personnes fidèles qui me suivent. J'ai vu aussi que dans les dons faits avec générosité, avec le cœur, il y avait vraiment des belles âmes qui me suivent au quotidien, qui ont même fait des accompagnements et des coachings. Et pour moi, voilà, sachez que je suis très émue et ça me touche énormément. Vraiment, votre fidélité depuis toutes ces années me touche énormément. Et je tenais à vous en remercier personnellement. Allez, on attaque. On va prendre la température, on me dit. On va prendre la température. Les délices de la liberté. S'attacher sans s'oublier. Oh, se prioriser. Telle doit être votre devise. Si vous voulez préserver votre liberté affective, aimer sans compter, c'est bien. Mais aimer sans attendre en retour, c'est mieux. Là, on vous dit que vous devez vous préserver. Vous devez, j'ai envie de dire, cultiver votre liberté, l'affectionner, tout particulièrement. On peut aimer sans compter, mais n'attendez rien en retour, ainsi vous éviterez des déceptions. C'est un peu cette idée-là. Hein. On ne fait pas les choses parce qu'on a un objectif ou une attente, on les fait parce que voilà, on a un message du cœur à donner. Et c'est drôle, ça résonne un petit peu avec toutes ces personnes qui, depuis quelques jours, font des petits dons et des beaux dons. Voilà, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, il y a juste, comme je dis, un geste du cœur. Et sachez que ça va, moi ça m'aide énormément, mais ça va aussi aider les animaux. Voilà. Bon, écoutez, super. On va aller voir, on va rester sur cette énergie. Je remercie encore ma belle âme pour ce beau cadeau. J'ai eu plein de cadeaux, vous voyez, en cette fin d'année. Et c'est pour moi, ça me touche énormément. Donc là, on vous dit, cultivez votre liberté. Attachez-vous, mais sans vous oublier. D'accord? Allez, on va la mettre là. Attachez-vous, mais sans vous oublier. Allez, on va aller prendre ce second oracle. Un beau cadeau de Sissi. J'oublie pas les breloques également. Allez, on y va. Ils sont très sérieux mes guides en ce moment là. Très sérieux mes petits guides en ce moment. Allez, c'est parti. L'intuition. Regardez comme cette carte est belle. L'intuition. J'ai le chiffre 5.
Et je crois que j'ai une immortelle. Je crois que cette fleur, c'est une immortelle. On me montre le soleil, la lune, le parfait équilibre. Il y a cette idée de suivre son intuition, d'en appeler à sa sagesse intérieure. Elles sont tellement belles que vous voyez, j'ai du mal à... J'ai pas envie de les battre. Ça va les abîmer. Alors, et une dernière. La force. Ah oui, bah alors là, on vous demande de faire appel à votre intuition, à votre force intérieure et à votre sagesse intérieure. Bon, bah écoutez, le message est très clair. Je sais pas pourquoi on me dit un psaume. Psaume 13. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Donc là, et j'ai à nouveau la sagesse. Vous voyez, j'ai 2 fois la sagesse. C'est fou. J'ai 2 fois la sagesse là. Et j'ai le sang de dragon. Alors, est-ce que vous faites brûler de l'encens? Est-ce que vous faites brûler du sang de dragon? Il y a peut-être un clin d'œil. En tout cas, on nous dit ici que vous allez devoir écouter ou que vous êtes peut-être d'ores et déjà dans votre écoute, dans votre intimité émotionnelle et sensorielle. On me parle d'intuition, de sagesse et de force. On vous dit reconnectez-vous ou continuez à vous connecter ici à votre sagesse intérieure et à votre force intérieure. Il y a toujours cette idée de ne pas s'oublier. Vous voyez, ne vous oubliez pas, connectez-vous ici à vos intuitions et à votre force intérieure. Allez, on va aller creuser, on va aller voir un petit peu ce que l'on a à nous dire. C'est parti. Alors on me dit ne vous oubliez pas. N'écoutez pas trop les autres, c'est ce qu'on vient de me dire en canalisation très fort. Ne vous oubliez pas et n'écoutez pas trop les autres. Il y a toujours cette loi d'attraction qui ressort. Visualisez ce que vous désirez, vibrez ce que vous désirez, ce que vous voulez. Et les choses vont arriver. Vous voyez, il y a cette idée de Eureka là. D'accord? Donc là, on vous en appelle à votre force et à votre intégrité spirituelle pour manifester à vous ce que vous désirez. Ok. Ou vous en appelez à votre sagesse intérieure et vous tentez de manifester ce que vous désirez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Oh, bah dis donc, vous avez vu, celle-ci, elle a voulu venir. Celle-ci a voulu venir, on va les voir. J'ai la femme. On me parle bien de vous. On va aller voir. La femme. Le calendrier. Une question de temps. La table. Oh, là, on nous dit que vous pourriez être invité. Voilà, vous pourriez ici noter sur votre calendrier une invitation. Prévoir ici une invitation. Alors, peut-être pour Noël, peut-être pour le réveillon. C'est ce qu'on est en train de me dire. J'ai l'appui. Vous pourriez avoir une femme, une amie, quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie, qui pourrait, peut-être sur cette fin d'année, alors soit à Noël, soit au réveillon, parce que c'est ce qui me vient, vous inviter là à venir manger. Dans l'année, vous voyez, je viens de vous le dire. Donc pour moi, c'est sur les fêtes de fin d'année. J'ai dans l'année le calendrier. Donc sur ces fêtes de fin d'année, vous pourriez avoir une amie, quelqu'un qui vous soutient, qui est un appui, qui pourrait vous inviter ici à dîner, à un repas, à se voir, à manger. J'ai le paquebot. Alors peut-être, alors ce qui me vient, c'est un repas sur une péniche, je vous le dis. C'est ce qui me vient. Un repas sur une péniche ou sur un bateau. Vous pourriez fêter peut-être Noël ou le réveillon sur un bateau. On peut nous parler d'une croisière. Oh, c'est drôle. C'est drôle ce message. On vous dit oui. C'est celle qui s'est glissée. Vous savez, celle qui a glissé sur le tas. On vous dit oui. Et j'ai la boîte. C'est dans la boîte, on me dit. Vous savez, comme... tac, action. C'est dans la boîte.
Il y a quelque chose où on vous dit oui, c'est dans la boîte, ça va se faire. On pourrait véritablement vous inviter ici à partager un moment de convivialité, un moment festif, c'est ce qu'on me dit. Soit sur une péniche, soit sur un bateau, soit sur une croisière. On va aller voir la boîte. J'ai la grotte et j'ai le tourniquet. Pourquoi? Je vais me concentrer. Pourquoi la boîte? Ah, vous savez ce qu'on me dit? On me dit une opportunité avec la boîte, vous voyez, c'est le cadeau. C'est l'opportunité, une opportunité de sortir de votre grotte, là. Peut-être que vous restez enfermé chez vous, peut-être que vous n'avez pas envie de sortir ni de profiter. Et là, on vous dit que c'est une belle opportunité pour sortir de chez vous, sortir de votre grotte. C'est sympa. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous appuie, c'est une amie, c'est une femme qui vous estime, qui a envie de vous avoir auprès d'elle. Au moment où je dis ça, j'ai 11 minutes 11. Oui, avec qui vous avez un lien et qui a envie de vous avoir auprès d'elle sur cette date de fin d'année. Alors, c'est soit Noël pour moi, soit le réveillon. Oui, puis vous retombez derrière, j'ai la consultante. Vous voyez? C'est beau. En plus, il pourrait y avoir un feu d'artifice. Moi, je vous le dis, c'est les fêtes de fin d'année, je sens le réveillon. Je sens vraiment ici, vous voyez, ces repas organisés pour le 1er janvier à bord d'un bateau avec un feu d'artifice. C'est top, hein? Une date, on me dit, à marquer du fer rouge, là. Une date à marquer du fer rouge pour fêter cette fin d'année. Et on me dit bien que c'est une femme dans votre cercle social, quelqu'un qui vous appuie, qui vous apprécie. Ok, c'est beau ce message. Je suis contente de vous le donner. Super, c'est très clair. Donc il y a une invitation à venir qui pourrait vraiment, au moment où je dis ça, j'allais vous le dire, vous sortir ici de vos chaînes, là, de votre grotte, là. Alors vous allez devoir donner une réponse assez rapidement parce que je ressens que pour les réservations, il y a des délais. Vous voyez? Il y a des délais à respecter. Allez, on va aller voir si on a d'autres messages. J'aime bien tous ces petits messages. Donc là, il y a cette idée de ne pas vous oublier. Vous voyez? C'est bien de penser aux autres, mais c'est bien aussi de se faire plaisir. Et là, j'ai une belle invitation, un feu d'artifice, à une soirée festive. Et pour moi, on parle de réveillon. C'est drôle ce message. J'adore. Donc vous risquez cette saison, ouais, cette saison, c'est ça l'idée. Cette saison. Allez, on va aller voir un petit peu au niveau professionnel ce que l'on a envie de vous dire. Là, c'était plus au niveau environnement social. Alors, allez, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Je prends celui-ci. Bon, j'ai le consultant, le repos et le nouveau départ qui vient de sauter. Allez, on va bien les battre. L'inattendu, les déplacements. Bon, vous avez un déplacement là qui arrive, qui n'est pas du tout prévu. Imprévu, donc totalement inattendu. Ça peut concerner soit un huissier, soit la loi, tout ce qui est document officiel. Vous allez certainement devoir vous déplacer, c'est pas prévu, par rapport à des documents officiels. Oui, vous voyez, j'ai des démarches par rapport à des démarches officielles. Huissier, notaire, succession, héritage, quelque chose comme ça, là. Ça concerne une maison. Ça concerne une maison. Bon, bah écoutez, très bien. Soit ça concerne une maison, soit ça concerne votre famille. On peut nous parler aussi de déménagement. D'accord? En tout cas, on a bel et bien un déplacement concernant des documents administratifs officiels en lien avec la famille ou la maison. Des discussions à venir. Des discussions ici par rapport à votre famille ou une maison qui vont vous demander beaucoup de courage. D'accord? Pas évident. On me dit c'est pas évident. C'est assez compliqué là.
Un changement difficile, on me dit. Ça va pas se faire sans mal. Excusez-moi. J'ai l'homme âgé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? J'ai le travail. Ah, on a ici, par rapport au travail, aux études, aux formations, des solutions, une opportunité là qui arrive. D'accord? Alors faites attention parce que je suis pas là pour vous faire croire au pays des bisounours, hein, vous le savez. On est en train de nous dire que vous avez une proposition qui arrive au niveau de votre travail. D'accord? Méfiez-vous que cette proposition soit pas trop alléchante. Ça cache certaines choses. Ok? Ça cache certaines choses. Bon, j'ai le soleil, on va aller voir sur le masque. La paix. Ok. Alors, la paix, le soleil, la réussite, c'est extrêmement positif. Pourquoi j'ai les masques là? Pourquoi j'ai les masques? Je vais la prendre. J'ai la consultante derrière qui se pointe. Pourquoi j'ai les masques? Parce qu'on parle de tromperie ici. De médisance au travail. Ah, les blocages, vous voyez. Alors, vous êtes peut-être dans un environnement professionnel qui n'est pas très agréable. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui portent des masques, qui ne sont pas francs, qui vous créent des contretemps, qui déforment la réalité. D'accord? Mais c'est comme si là, des solutions arrivaient. Vous allez vers votre réussite et vous allez retrouver une sérénité. Donc, par rapport à ces blocages, à ces personnes hypocrites ici, des solutions se présentent à vous. Oh, une belle surprise. Oh, il y a quelque chose de positif dans votre environnement professionnel. Donc, si vous évoluez actuellement dans un contexte professionnel un peu tendu, où les gens sont faux, de mauvaise foi, qu'ils donnent une mauvaise image de vous, par exemple. On nous dit ici que c'est pas grave, ne vous en faites pas. Vous allez ici retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, des pensées positives. Et vous allez peut-être même rester dans ces énergies-là. D'accord? J'ai du repos. Vous allez vous accorder, et je reviens sur la phrase, hein, s'attacher sans s'oublier. Il y a cette idée de se prioriser. Je pense que vous allez tout simplement saisir l'opportunité ici de poser quelques jours, d'être tranquille chez vous, vous voyez, d'être au calme par rapport à ces personnes-là. Ouais, des personnes qui sont en colère, qui vous créent des soucis, qui sont irritables. Vous voyez, dès que je pense à elles, j'ai ces énergies-là. Et là, vous allez vous saisir d'une opportunité, pour moi, de vous éloigner. Alors, est-ce qu'il vous reste des jours de congé? Est-ce que, voilà, vous avez des jours à poser ou des heures à récupérer? C'est comme si vous alliez vous accorder une opportunité ici de pouvoir vous réjouir, retrouver de belles énergies. Il y a cette idée de repos. Vous allez peut-être vous faire un petit mois tranquille, là. Parce que j'ai un beau cadeau. Vous allez vous offrir ce... Vous voyez, vous allez vous offrir ce cadeau. Vous allez vous apporter ce cadeau. Et je pense que pour moi, là... c'est tout simplement une phase de repos. Vous allez partir en vacances ou vous allez vous accorder des jours de repos et ça va vous permettre de vous éloigner d'un contexte un peu malsain là. Voilà. Et au moment où je dis ça, j'ai la séparation. Alors pas définitivement, mais c'est comme si là, vous saisissez l'opportunité de vous accorder un break au niveau du boulot. C'est génial. Et ça va vous faire un bien fou. Écoutez votre intuition là. Écoutez votre intuition, ça va vous faire un bien fou là. D'accord, j'ai plein de petits messages. Alors, ça c'est top. Donc au niveau boulot, vous allez vous écarter, excusez-moi. Écourter, ouais. Vous allez écourter le mois, vous allez vous écarter. Et vous allez mettre de la distance avec un contexte professionnel qui n'est pas terrible. Par contre, on me dit bien ici qu'il y a quelque chose de soudain et d'imprévu qui va vous obliger à voyager par rapport à des démarches. C'est lié à une maison.
Ça va vous demander beaucoup de courage. Alors là, on a la vigilance. Toujours cette carte de l'intuition. On vous dit, regardez le fait de regarder au-delà des apparences, de ne pas vous arrêter à la première impression, de suivre votre intuition, qui nous parle de sagesse, de force. Hein, on nous l'a dit au départ. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. On vous dit ici que regardez au-delà des apparences, c'est ce qui vous amènera la guérison, la réussite. D'accord? Donc, regardez au-delà des apparences. Vous allez... il y a cette idée de suivre votre intuition, vous voyez, ne vous arrêtez pas à ce que vous avez en face de vous. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition et vous allez réussir. Ah, ça, c'est sympa. Vous allez vers votre bonheur. Ok. Il y a vraiment cette idée là de se recentrer, de penser à soi, d'où cette phase de repos au niveau du travail que vous allez vous accorder. On vous invite à écouter votre intuition. Vous voyez, les messages ressortent énormément. Et au moment où je me concentre sur cette maison, sur cette famille, vous voyez, j'ai des démarches, un contrat. Il y a des papiers officiels, hein. Vous voyez, on me le dit, vous allez devoir vous déplacer pour mettre en place des démarches administratives. Ce sont des papiers officiels. Ça concerne soit votre famille, soit votre maison, votre lieu d'habitation. D'accord? On va aller voir les discussions. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des discussions, mais ça va vous demander énormément de courage. Alors, sur les discussions. Sur les discussions, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les discussions? J'ai l'ange gardien. Vous avez vu comme elle tombe? Ah, alors attendez, ça c'est écoutez votre intuition. On nous le redit ici. Là, j'ai le jeune homme. Le retour. Ça peut être un ange gardien. J'ai le retard. Et la rencontre. Alors là, on peut véritablement nous parler d'une personne. D'accord? Soit quelqu'un qui a encore énormément de vitalité, qui est insouciant, vous voyez, qui est dans ces énergies-là. Ça peut être un homme plus jeune que vous, qui serait susceptible de revenir, soit sur sa décision, soit carrément revenir. Mais il prend son temps là. J'ai une personne qui prend énormément de temps à revenir vers vous. D'accord? Je vais demander une autre. J'ai la jeune fille. Les nuages, les blocages. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Attendez, je vais reprendre celle-ci parce que je n'étais pas du tout ancrée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici sur ce jeune homme, par exemple? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, et puis me remettre sur la maison. J'ai l'automne. Et les festivités, oui. Donc ça, la maison, les signatures, les discussions, peut-être par rapport à une maison ou par rapport à une vie de famille. On nous dit que des choses arrivent. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise par rapport à cette situation d'ici 3 mois. Pas avant. D'accord? On va célébrer quelque chose là par rapport à ça, par rapport à la famille ou la maison. Quelque chose qui va nous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de bien-être là. Mais ça ne se fera, ce déplacement, ces démarches administratives ne se mettront en place. Elle n'arrête pas de revenir. Pas avant 3 mois.
voyez, pas avant 3 mois. Vous voyez, j'ai de l'administratif. Tout ce qui touche au papier. Ils insistent. Coup de bonheur, là. Ok. Alors, sur ce jeune homme, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On va aller voir. Parce que moi, j'ai bel et bien une personne, là, qui revient vers vous. Qui est très lent. Très, très lent. Et j'ai envie de prendre celui-ci. J'en ai un autre qui m'appelle, mais... Ah, c'est terrible, vous savez, quand vous faites un choix, qu'on vous dit de prendre l'autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne qui revient vers vous? Donc déjà, le premier message, on est en train de vous dire, tout simplement, même si cette personne revient vers vous, vous pouvez vous attacher à lui, mais ne vous oubliez pas. Continuez de vous prioriser. D'accord? Alors, sur ce jeune homme-là. Allez, sur ce jeune homme et ce retour. Quelqu'un qui a pris du retard, là. Quelqu'un qui a pris du retard. C'est comme s'il aurait dû revenir bien avant. Ok. J'ai quoi, là? Les relations charnelles. Être en zénitude. Ah oui, j'ai l'union à l'envers. Ouh, j'ai la fourberie derrière. Et le passé qui revient. Vous avez une personne là qui revient du passé. C'est une personne qui n'a pas été en capacité de vous donner ce que vous désiriez, c'est-à-dire un investissement, un engagement stable. D'accord? C'est quelqu'un qui était avant toute chose dans les relations charnelles. Ok. Il trouvait ici son équilibre et son bien-être là-dedans, dans les relations charnelles. J'ai du karmique là. Et ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a là? Bon, il va oser se lancer. On va voir les autres cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à ce jeune homme? J'ai être en zénitude. Merci. Prendre de la hauteur. C'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a pris de la hauteur, qui a mûri également. C'est pour ça qu'il revient vers vous. Le retard peut être lié à des doutes. D'accord? Vous voyez, vous allez rigoler. Regardez sur le retard, j'ai les contretemps. On a bel et bien une personne ici. Ouais, on nous parle de retard. Hein, qui est en retard. Ok. Sur la rencontre. La réconciliation, là. Allez, Mimi. Oh. Allez, voilà, merci. Les non-dits, on me l'a montré avant. C'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. On me dit que cette personne ne vous a pas avoué des choses. Il y a des choses cachées. Alors, est-ce qu'il va continuer à ne vous dévoiler qu'une partie de lui-même? Est-ce qu'il souhaite vous rencontrer, mais qu'il a encore des choses cachées? On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les non-dits, là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, sur les non-dits? Merci. Être blessé et souffrir. Ah! Alors, on est en train de me dire deux choses. Soit cette personne ici ne vous a pas tout dévoilé parce qu'il avait pour objectif de vous préserver, de vous protéger, il ne voulait pas vous faire souffrir ni vous blesser. D'accord? Soit c'est quelqu'un qui n'arrive pas à verbaliser sa peine, sa tristesse, ses peurs. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'arrive pas ici à extérioriser les choses par la verbalisation. Voyons. Ok. Alors, ben, ça arrive super vite. Oser se lancer. J'ai un entourage familial. D'accord. Prendre de la hauteur, laisser du temps. Vous voyez, ce retour a mis énormément de temps. On nous parle de lenteur, de ralentissement.
C'est quelque chose qui a pu vous demander énormément de patience. Cette personne a, voilà, a eu ce besoin ici de prendre du recul, de réfléchir. Et fou, ça a été long. Ça a été long et lent. D'accord? Sur... merci. Sur l'entourage familial, on nous parle ici... parce que je pense en même temps à cette carte et il me l'attire en même temps sur le retard. C'est quelqu'un qui avait un choix à faire par rapport à un environnement familier, une famille, un clan. C'est quelqu'un qui avait ici une prise de décision à acter et c'est ça qui a mis du temps. C'est quelqu'un qui n'était pas capable de décider par rapport à un entourage familial. Alors, on va aller voir. Un peu d'immaturité quand même, hein. D'accord? Les non-dits, être blessé, souffrir. Allez, sur les non-dits, être blessé et souffrir. Oh, je suis contente d'être avec vous. Il y a cette idée de... Est-ce qu'il va écouter son intuition? On me dit qu'il n'est pas zen, là. D'accord? Il n'est pas en paix avec lui-même parce que je pense qu'il n'a pas été honnête avec vous. Il ne vous a pas tout avoué. Au départ, on me dit. Au départ, il ne vous a pas tout avoué. J'ai la douceur, la tendresse. Le travail. On va aller voir ce qu'on veut nous dire là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la douceur et la tendresse? Ah, vous savez ce qu'on me dit? Il vous a pas tout dit. Parce qu'on me dit que dans son lieu de vie, il y a quelque chose par rapport à son lieu de vie. Alors, est-ce qu'il, oh là, et puis je vibre à mort. Est-ce qu'il vivait encore avec quelqu'un? Est-ce qu'il avait une personne dans son environnement? On peut aussi nous parler d'une personne, et on met là-dessus, qui a eu besoin ici de s'écouter, de se détacher de certaines choses pour ne pas s'oublier. Et on me dit ici prendre soin de son intériorité, vous voyez? Cette personne a eu besoin de prendre soin de lui, là. De prendre soin de son intériorité. J'ai l'amour passionnel, mais ce que je ressens, c'est à lui-même. Il y a une ouverture, hein. Ça a été très fort avec cette personne. Ça a été très fort avec cette personne. Vous avez une possibilité d'ouverture. C'est quelqu'un qui a dû faire un choix par rapport à son environnement familial. D'accord? Qui a dû ici se recentrer sur lui, se prioriser. Ok, super. C'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dévoilé, hein, je vous le dis. C'est une personne qui ne vous a pas tout dévoilé. Allez, sur le choix à faire. Le passé qui revient, je vous le dis, il fait le choix de revenir vers vous. Mais tardivement. Tardivement. C'est quelqu'un qui est seul là. D'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui ne vous en a pas parlé et qui a beaucoup pleuré. On parle d'une personne triste là. Par rapport à une situation complexe dans son foyer, hein, je vous le dis, hein, il y avait un environnement familial. C'est quelqu'un qui a dû réapprendre ici, j'ai la triangulaire, l'amour secret. C'est quelqu'un qui a dû réapprendre ici à se choisir également. Ouais, j'ai les biens matériels. Il y a quelque chose ici par rapport à un lieu de vie. Il y avait une certaine douceur, un certain confort ici par rapport à un lieu de vie. On a envie d'un nouveau départ. Moi, j'ai quelqu'un qui a été extrêmement immature ici, qui a pris beaucoup de temps. On nous parle de période de gestation. J'ai une surprise, un déclic. On me dit qu'un événement heureux va arriver. Cette personne, si vous préférez, il va vous donner des explications ici.
D'accord? Pour lui, ça a été une leçon de vie, ce qui s'est passé entre vous. On parle d'une personne qui a de nouvelles compréhensions sur la situation, qui porte un nouveau regard sur la situation. Ah, on me dit qu'il avait ici... on me dit un voyage, un éloignement, mais je ne le ressens pas comme ça. C'est quelqu'un qui avait ici tout un cheminement à faire par rapport à ses blessures, par rapport aux choses qu'il n'a pas pu extérioriser, par rapport aux non-dits. C'est une personne là qui n'était pas zen, qui n'était pas bien, qui n'était pas serein. Et il a eu un long et pénible travail, cheminement à faire par rapport à ça, mais il a dû le faire seul. Vous voyez, il avait besoin d'être seul. C'est dingue, ce message, il ressort beaucoup en ce moment. Peut-être même par rapport à des relations, vous voyez, magnétiques, par rapport au fait de faire les mauvais choix, de s'oublier dans les relations. Je ressens ça, une personne qui pouvait s'oublier dans les relations. J'ai une invitation amoureuse qui arrive. Cette personne va vous inviter là. Une belle invitation amoureuse qui arrive là. J'ai le cadeau, la surprise, l'infidélité. Alors, pourquoi? Les relations charnelles. Je vous le dis, il a longtemps été là-dedans. Et on me dit bien ce masculin. Alors j'espère qu'il n'est pas dans ces énergies-là, on va le voir. En tout cas, j'ai bel et bien une personne qui revient. Alors sur ces énergies d'infidélité, on nous parle de travail. Il a fait un travail là-dessus. Il a fait des efforts. Maintenant, il est plus dans des projets d'avenir. Donc il a quitté pour moi ces comportements superficiels là. C'est pas un jugement, mais il a toute conscience que vous étiez une belle rencontre. Il y a pu y avoir un coup de foudre, une connexion ici. Ah, il était engagé, hein. Moi je vous le dis, il était engagé. Vous voyez la situation complexe, j'ai l'union et elle est tombée à l'envers. C'est quelqu'un qui a peut-être été engagé quand vous l'avez rencontré. Il n'avait pas terminé là. Ouais, vous voyez, j'ai la rupture et la solution. C'est une personne qui n'était pas encore complètement, et vous voyez, j'ai la fourberie, la trahison. C'est quelqu'un qui n'était pas complètement séparé, hein. Il était en cours de séparation, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui n'a pas été honnête là-dessus. Ok, bon, en tout cas, il revient. Il était plus dans une dynamique de relations superficielles. Les premiers contacts qu'il a eu avec vous, c'était plus ça, les belles âmes. Il n'avait pas envie de se projeter. Pour moi, il ne l'a pas dit, il n'a pas été honnête. Il n'a pas été honnête. Il recherchait plus ici de quoi changer les idées. D'accord? Allez, on va finir avec cet oracle. Donc écoutez votre intuition si cette personne revient. Écoutez votre intuition, voyez ce qu'elle a à vous dire. Ok. J'ai les outils, la gestation, je vous dis, cet homme a pris beaucoup de temps parce qu'il était dans une phase d'apprentissage, d'accord? Il était en train ici de s'enrichir d'outils pour appréhender la vie autrement. Et on a vraiment la gestation là, d'accord, par rapport aux engagements. Allez. Ah bien alors en plus, vous voyez, on me reparle de blessures. C'est quelqu'un qui avait des blessures et qui n'en a pas parlé. Et qui va agir. J'ai la carte agissez. Qui a agi par rapport à ses blessures. Vous voyez, j'ai le profit. Il y avait quelque chose par rapport au bien matériel, hein, ça ressort. Hein. Il y avait quelque chose par rapport à l'argent. Vous voyez, on me dit le cœur ou l'argent ou le cœur. Cette personne n'a pas su se positionner ici par rapport à un attrait matériel et financier. Ah, ben j'ai les flammes jumelles. Voilà. On est sur un lien... on est sur un lien sacré. J'en ai deux. J'ai l'ouverture et le nouveau départ. Pimenté, mais j'aime pas quand elle tombe par deux. Donc on va... tout simplement, on reprend une sur la rencontre. J'ai le chemin, voilà. Le retard, le chemin. Cette personne avait ici un cheminement, c'est ce que je vous ai dit. C'est pour ça qu'on a ce lien de FJ. Il avait un cheminement à faire là. Des compréhensions à avoir, des déclics.
besoin d'analyser ses comportements, ses centres d'intérêt, ce qu'il priorisait dans sa vie. J'ai les parents. Pourquoi j'ai les parents sur la rencontre? Pourquoi j'ai les parents sur... J'adore comment elle tombe là. Pourquoi j'ai les parents sur la rencontre là? Les ressentis. Toujours cette idée de ressenti, d'intuition là. Ça ressort, ça n'arrête pas. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de ses parents là? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'ai une rencontre? Alors c'est marrant, on me dit une rencontre avec ses parents. Qu'est-ce qu'il y a avec les parents là? Comme si il fallait que ses parents vous rencontrent pour que j'ai le deuil. Oh là là. Alors là, il y avait deux possibilités. Soit cette personne attendait éventuellement de vous présenter à ses parents. D'accord? Comme pour valider, authentifier cette relation. Ça peut être une possibilité, on est sur du général. Mais là, on peut me parler de deuil, de quelqu'un qui a perdu soit son père, soit sa mère, soit ses deux parents. Oh, j'ai les enfants. Regardez, oui. Un enfant qui fait le deuil, là, d'un parent. Oh, bah c'est gay. Alors, sur les parents, là. Ou des parents qui font le deuil de leur enfant. Mais c'est imagé. Ça veut pas dire qu'il est décédé. C'est peut-être ça, cet environnement. Peut-être que, voilà, il avait besoin de faire le deuil vis-à-vis de ses parents. Du côté père, vous voyez, papa, enfant, maman, enfant. Un long chemin à parcourir ici par rapport à des blessures. C'était lié à ses parents. Il avait besoin de faire le deuil ici de certaines blessures liées ici à ses parents. Peut-être ici qu'on l'a stigmatisé. Peut-être qu'on lui a inculqué que pour être heureux, il fallait réussir. Qu'il n'y avait pas de choix à faire entre l'amour et l'argent, que tout était déjà prédéfini. Il y a ce côté matériel extrêmement présent. Et c'est comme si on faisait le deuil ici, ouais, de schémas limitants liés au matériel et à l'argent. Cette personne avait besoin ici de faire le deuil de schémas limitants qu'on lui avait inculqués. Vous voyez, j'ai la croix et la gestation. C'est tout à fait ça. Mettre fin ici à une gestation, à des idées préconçues et aller vers une nouvelle union. Ouvrir une nouvelle porte ici. Et c'est ce que cette personne va faire. Il sort pour moi d'une période de gestation, il met fin à une période de gestation dans laquelle il a eu un apprentissage, on me dit, des compréhensions par rapport au positionnement du matériel et du financier dans sa vie sentimentale. Et on a bel et bien une progression. C'est lié à ses parents. On fait le deuil ici d'un apprentissage, vous savez, d'un transfert, on me dit, d'un transfert. Ses parents avaient transféré sur lui ces comportements-là, ces dépenses limitantes. Et là, j'ai le consultant. On a bel et bien une ouverture là. Possibilité d'union. Cette personne avait besoin de conscientiser, hein, tout simplement. Cette personne avait besoin de conscientiser ici. On nous parle d'une personne qui peut être un peu possessive et jalouse. Je vous le dis. Un peu possessive et jalouse. Vis-à-vis de ses projets, vis-à-vis de ce qu'il souhaite mettre en place. Peut être un peu dans la compétition, c'est ce que je ressens. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une dernière. Il va avoir un déclic.
on me parle d'une personne aussi... Oula, comment on me l'a fait sauter? Vous avez des nouvelles, là, de cette personne? Bah, ça va vous tomber dessus, ça va vous sauter dessus comme ça. Vous avez des nouvelles de cette personne? Pourquoi j'ai des projets, la jalousie? Secret. Vous voyez, en plus, il dévoile pas tout. On me dit que c'est une personne qui peut être un peu jaloux par rapport à ses projets, qui peut ne pas les dévoiler, vous voyez. Ah, c'est intéressant. Piment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on peut nous dire aussi que cette personne, par rapport à une personne qui l'entoure, qui est un peu possessive et jalouse, je ressens une personne très dynamique, dans des énergies de feu. On peut nous dire qu'ici, il ne divulgue pas ses projets. D'accord? Il vient de comprendre également qu'il était peut-être intéressant dans la vie de ne pas dévoiler les choses tant qu'elles ne sont pas encore mises en place. Vous voyez, il y a cette idée-là d'apprentissage. Ouais, j'ai un pardon qui arrive. Cette personne va vous demander pardon, là. J'ai des nouvelles. Un pardon. Une personne ici qui fait le deuil d'un formatage familial. Pour moi, c'est terminé. J'ai les aimants. Vous l'attirez énormément. Voilà, le côté fusionnel est toujours là. C'est quelqu'un qui a envie d'écrire un petit bout de chemin avec vous, là. C'est ce que je ressens. Et j'ai les masques et on me dit la fin des mensonges, là. La fin des cachotteries, la fin des masques. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, le nouveau départ. Quelqu'un qui veut arrêter de mentir, arrêter de cacher. Et si maintenant il ne divulgue pas ses projets, c'est plus à un entourage jaloux. Par rapport à des personnes avec qui ça peut être conflictuel ou compliqué, il a appris ici. On me dit, il a tiré la leçon. Il a appris qu'il valait mieux des fois ne rien dire. Et ça, j'ai vraiment le déclic. Hein. Vous voyez, il vaut mieux ne rien dire. Parce que j'ai des personnes ici qui pouvaient être jalouses, possessives et engendrer ici des confusions. D'accord? Donc par rapport à des projets, par rapport à des secrets, par rapport à des choses qu'on ne veut pas dévoiler, il y a cette idée ici de suivre sa destinée, d'arrêter d'écouter les autres personnes. C'est génial. J'ai quelqu'un qui va vous proposer une sortie. Ok? Super mes belles âmes. Bon bah écoutez, ça passe trop vite. On va arrêter là-dessus. Je pense que le message est très clair. Vous avez des nouvelles de cette personne qui revient. Le profil est quand même assez complet. Vous allez le reconnaître. C'est quelqu'un qui, quand il vous a rencontré, n'était pas du tout dans une dynamique d'officialisation. Je vous le dis. On était plus sur une personne voilà, qui voulait prendre du bon temps et qui avait besoin, vous voyez, j'ai l'union, et qui avait besoin ici de comprendre des choses par rapport à, je dirais, à son apprentissage personnel. À vous de voir si, si vous voulez laisser une chance à cette personne. Allez, je prends le sac, je prends le sac, je prends le sac. J'en prends quelques-unes, on va voir si ça parle. Suivez votre intuition, faites des choix en totale adéquation avec vous-même. Ne vous oubliez pas, hein, d'accord? Ne vous oubliez pas. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Là, on a eu plein de messages. J'espère que vous profiterez ainsi de cette soirée. Il est déjà 20h. J'ai le chocolat. Il y a des gourmands là? Une union. J'ai quelqu'un qui a envie de croquer là, une union, qui a envie de vous croquer là. C'est drôle. J'ai le jeune homme, vol, perte, malsain, ok, chocolat, union. Alors vous voyez, il s'est longtemps perdu, c'est ce qu'on me dit, dans des relations charnelles, fusionnelles, des relations d'un soir. C'est quelqu'un qui a longtemps été dans des comportements... Alors, je ressens une énergie masculine qui existait dans les relations d'un soir. Voilà. Un coup, un soir. Excusez-moi, mais c'est ce qui me vient. C'était assez malsain. Je vous le dis, c'était le coup d'un soir et il croquait son petit chocolat, là. Il était dans ces énergies-là. D'accord. On nous le redit, hein. Vous voyez, c'est marqué, hein, on nous le redit. Mais pour moi, c'est derrière ça. Pour moi, c'est derrière. C'est comme si cet homme-là s'était reconverti, je vous le dis.
Alors, j'ai quoi là? J'ai culpabilité. C'est quelqu'un qui regrette du comportement qu'il a eu avec vous et qu'il a adopté vis-à-vis de vous. D'accord? J'ai une personne qui se rend compte ici qu'il a été extrêmement malsain vis-à-vis de vous. J'ai la famille, vous voyez, il y a eu du retard par rapport à un entourage familial, hein. Par rapport à l'influence, on me dit qu'avait ses parents sur lui, le conditionnement dans lequel il a évolué, c'était vraiment l'argent et le matériel, je vous le dis. Et là, j'ai une nouvelle union et des sentiments profonds. C'est fou, hein? Le retard, c'est la famille, vous voyez, comme ça parle bien. C'est quelqu'un qui va revenir sur sa décision, là, qui va revenir. J'ai la séparation, j'ai quelqu'un qui culpabilise énormément de s'être séparé de vous, hein, tout simplement. J'arrive pas à parler ce soir. Oh, excusez-moi. Quelqu'un qui culpabilise de vous avoir laissé, là. Vous voyez, j'ai de la rancune. Alors, sur la famille, méditer. Vous voyez, il a dû s'élever, prendre du recul, méditer par rapport à sa famille. Et sur l'union et les sentiments, ce garçon, il veut quoi, là? Sur l'union et les sentiments, qu'est-ce qu'on a, là? Allez. Compétition. Ah, est-ce qu'il aurait peur ici de vous perdre? Est-ce qu'il se sentirait en compétition par rapport à une autre personne? On est deux qui sont venus. Oui, j'ai les craintes, vous voyez, craintes et problèmes. Là, j'ai véritablement une personne qui craint que vous puissiez vous être remis avec quelqu'un d'autre. Il a peur ici que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Et que ça va lui poser problème. On avait la jalousie, hein, tout à l'heure. Ça va lui poser problème. J'ai le dîner. J'étais pas ancrée. On me tape sur les doigts là. J'étais pas ancrée. On va la reprendre. Ah, elle veut rester. Le dîner. Ok. Transformation. J'ai une personne qui souhaite passer un bon moment avec vous. J'ai le mail, les échanges écrits. Quelqu'un qui souhaite passer un bon moment avec vous. J'ai le travail. Faux. Avancer. Alors, il pourrait éventuellement vous faire croire que le travail est fini, qu'il a bien avancé. Vous voyez, j'ai la déclaration. Il pourrait vous dire que, voilà, il a travaillé sur lui, qu'il a avancé, qu'il a changé, mais on vous dit quand même, faites attention. Parce que vous voyez, on me dit que c'est pas vrai, pas surtout. D'accord? Comme on pourrait nous dire, c'est du général, qu'il a travaillé, avancé sur le fait qu'il ne voulait pas voir les choses, hein. Mais moi, on parle quand même de transformation, là. Sur le dîner. Papier. Bon. Ça se calme, les belles âmes. J'ai le dîner, administratif, les papiers. Je vous dis, vous avez ici... j'ai deux messages. C'est le karma. Des choses vont se transformer ici. Vous allez devoir vous déplacer pour discuter de documents administratifs. Ça concerne un déménagement, vous avez des mails. Ça rejoint sur le message d'entrée. Et là, on me dit que... Alors, on me dit qu'au travail, vous avez des personnes fausses. Vous voyez, ils sautent, hein, c'est un autre message. On me redit le même message, que vous allez avancer, vous n'allez pas écouter ces personnes-là. Vous n'allez pas écouter ce qu'on vous dit, là, au niveau du travail. J'ai des SMS. C'est pas sur cet homme. Non, j'ai plus de message. Ça y est, c'est bloc. Ça me bloque direct. Ok. Bon, bah écoutez, par rapport à cet homme, en tout cas, les choses sont claires.
C'est quelqu'un qui a profité de vous, qui n'a pas été honnête, qui n'évoluait pas dans de belles énergies, qui profitait. Voilà. Cette personne revient vers vous, à vous de voir. Hein, écoutez votre intuition. Si cette personne revient vers vous, ne vous oubliez pas. Écoutez votre intuition. Il y a cette idée là de s'écouter, de faire les bons choix pour soi et de ne pas s'oublier, les belles âmes. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va finir avec un message des petits animaux. Et ce sera tout pour ce soir. C'est déjà une très belle capsule. Je suis contente de vous l'avoir donnée. Allez. Un seul. La baleine, dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Il y a cette idée-là de vous accorder des moments de solitude. Ils insistent depuis le début, d'écouter vos intuitions, vos ressentis. On nous dit que c'est la clé ici pour avancer sur le bon chemin, pour que vous puissiez vous épanouir et vous réaliser. On vous dit surtout de ne pas vous attacher de trop à des situations ou à vous étouffer dans des situations parce que vous risqueriez de vous oublier. Donc là, recentrez-vous sur vous, lâchez prise, laissez la vie vous emmener vers de nouveaux horizons. C'est vraiment le message, hein, je vous montre. Hein. Mais pour cela, ne soyez pas dans le contrôle, soyez dans l'acceptation, écoutez votre intuition et n'oubliez jamais que vous êtes votre priorité. Voilà mes belles âmes, écoutez, je suis vraiment ravie de vous avoir donné ce message. On va arrêter là parce que ça se calme vraiment. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, j'ai un petit souci sur la plateforme de réservation. Donc vous pouvez me contacter par mail. Je vous ferai parvenir mon RIB pour les réservations et nous fixerons ensemble d'une date selon mes disponibilités. Donc pas de problème si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé. Vous avez mon adresse mail sous les vidéos. Si vous désirez commander le dernier oracle visionnaire, n'hésitez pas également à m'envoyer un mail. Je vous ferai parvenir les modalités de commande. Et si vous souhaitez faire un don pour les étrennes à la chaîne, sachez que tous les fonds seront réinvestis pour des animaux. Je m'y engage, c'est pas pour moi. Voilà, c'est tout simplement parce que il y a des petites bêtes qui ont été sauvées, on a fait un abri, il y a eu des frais vétérinaires, et donc ça nous aide énormément. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et surtout, n'oubliez jamais, mes belles âmes, priorisez-vous. Vous pouvez profiter des gens, des situations, sans jamais vous oublier. D'accord? À la prochaine.